Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut monter un PC. Donc là c'est un PC qu'on a acheté à LDLC, donc là vous avez la carte mère, ventilo, processeur, la RAM, le boîtier, un disque dur SSD, on mettra l'OS, disque dur 500 Go, on mettra clone données, graveur DVD, ça c'est ce qu'on met en façade au niveau de la carte, entre la carte mère et le boîtier, bloc d'alim, ici on a le câble SATA, deux autres câbles SATA. Donc voilà, on va vous montrer comment on fait. Allez c'est parti, on a 26 minutes pour le faire. Alors bon, moi j'ai occupé genre cette partie là, puis quelqu'un commence à mettre les vis de la carte mère, puis alors je vais commencer par le processeur. Alors premièrement ce qu'il faut c'est se décharger au niveau du courant électrique. Donc pour ça vous appuyez sur, je sais pas, ça peut être une prise de terre par exemple. Alors le processeur, donc il est ici. Il va falloir le mettre là-dedans. Donc pour ça vous appuyez là. Vous levez ceci. Donc vous vous déchargez avant du courant statique. Vous prenez le processeur. N'hésitez pas de temps en temps à monter la Alors il faut éviter de toucher le bas, enfin cette partie là. Donc moi je me repère par rapport à ce qui est écrit là, je sais que ça va pile poil. Alors ce qu'on voit bien comme ceci. Voilà, on referme ici. Hop. Et voilà ce qui est fait. Là le processeur est mis. Ensuite, deuxième phase, moi le temps, je mets cette petite vis justement pour pouvoir permettre à la carte mère de pouvoir bien tenir. Pour les petits kinés là. Donc voilà, après il faut juste respecter par rapport à la façade qu'il faudra mettre juste avant. Je crois que c'est les trois là. Il y en a trois là. Je crois pas qu'il y a là. Non, il n'y en a pas. Voilà, donc ça c'est la partie qui va permettre de pouvoir fixer la carte mère au châssis. De mon côté, une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je mette... Attends, peut-être zoomer dessus un coup. Voilà. Ensuite, il s'agit de mettre le ventilateur plus le radiateur. Là, ce qu'on voit dessous, c'est la pâte thermique. Alors, il va falloir brancher déjà cette partie-là, ici. Donc, il faut réfléchir comment on peut la mettre. On va dire, on va la mettre comme ça. Donc, je branche ça. Et ensuite, je pose ça dessus. Voilà. Et là, il suffit de clipser. Vérifie bien. Et ensuite, on sent que ça tient bien, plus de problème. Ça sert à refroidir le processeur qui chauffe dessous. Ça envoie de l'air qui refroidit en fait le radiateur qui lui-même est collé au processeur. Ça veut dire que le châssis. Voilà, on tourne un quart de rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre si on veut l'enlever. Deuxième étape, mettre la mémoire vive. Donc là toujours, se décharger au niveau de l'électrostatique. Je l'ai fait tout à l'heure. Donc là on a une barrette de RAM de 4 Go que je vais mettre ici. Alors l'emplacement ça n'a pas vraiment super d'importance. Généralement moi je le mets ici.
Et voilà, et là ça doit rentrer bien ici. Là. Ensuite, deuxième étape, on va fixer. Alors, je me rapproche de là. Je zoome un coup. Merde. Voilà. Deuxième étape, intégrer la carte mère dedans. Tiens, tu peux fixer ça avant. Alors, on va vous montrer le truc. Alors ça là, ce truc là, c'est ce qu'il y a entre la carte mère, et puis le châssis. Bah, au final, ça va être comme ça. Donc il va falloir le mettre dedans. Alors, par contre, attends, j'ai mal expliqué. C'est comme ça que ça va au final. Voilà, ouais, vas-y, mets-le. Alors moi je monte un peu les languettes parce que sinon après ça se prend sur les composants et du coup ça s'adapte mal. Je sais pas Ouais. Est-ce qu'on voit bien par le pot? Ouais. On enclipe ce truc. Là, je peux le mettre avant parce que sinon après on est bien dans. Ouais, c'est la merde. Juste en bas que ça veut pas. Ouais. Ça va. On bloque au niveau du bas. Hop, voilà, c'est bon. L'autre, il est là. Voilà. Ok. Alors, ensuite, il faut arriver à mettre la carte dedans. Donc, là, parfois c'est un peu chiant. C'est coupant aussi. Tu t'es coupé comment? Je sais pas. Alors. Donc là, c'est parti un peu chiant parfois pour bien mettre une peau. Alors, hop, en fait, on vérifie ensuite ici que ça s'adapte bien à l'interface. Alors, bon, sa main est ok là, regarde, tac tac tac, c'est bon. Alors, une fois que ça c'est fait, vas-y, montre comment on met les vis là. Là c'est la petite visserie, donc en général c'est là où il y en a moins dans le paquet. Donc là en fait on fixe la carte mère au châssis. Hop. Bon c'est bon là, je pense que tu devrais être bien pour les autres. Tu dois avoir un autre tournevis, ouais celui-là. Donc ça sert à rien de visser comme un malade. Alors ce qu'on va bien voir, j'ai dézoomé un peu peut-être. Il me reste 17 minutes. Je pourrais faire une de vis là sur le côté. Voilà, c'est 17 minutes. Ouais. Tu mets ça. C'est comme les cartons, il faut faire attention hein, à pas se couper. Clair. Bon bah voilà, hop. Ok, bon bah toutes les vis sont bonnes. C'est marrant, il en reste deux par contre. Non, c'est normal, ouais, il en reste deux. Toujours deux. Donc en gros là ce qu'on a mis en place, c'est les vis qui sont là, et là. Ça tient donc la carte mère au châssis. Ensuite, on a différents petits trucs comme ça à mettre dedans, à brancher. Alors normalement c'est bien écrit, c'est là le speaker? Je pense que ça speaker, ça va juste là. Et vers l'extérieur, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est quoi? Alors, c'est écrit dessus, c'est l'audio. Bon, tiens, vas-y, essaie de mettre ce que tu peux. Alors là pour les petits, il faudra peut-être zoomer parce que c'est vrai que... Non, on va pas trop, t'as qu'à me dire ce qu'il y a écrit dessus. AG audio, moi je vais le brancher sur... Où il est? Il est là? Celui-là... Speed machin, il est comme ça. Là, les trompeurs. Moi j'ai l'USB. L'USB normalement je vais le foutre sur l'USB 56. C'est là que je repère bien. C'est genre qu'en fait il y en a trois, deux autres qui on peut mettre. Hein.
celui-là, attends, vas-y. Bon, en général, c'est marqué sur les câbles, c'est là. Voilà, c'est bon, ça c'est arrivé. Donc, HDD LED. Là, je repère sur le petit plan qu'ils mettent l'HDD LED. Là, ils me disent que c'est là. Comme ça. Normalement, le blanc va à l'extérieur, je crois. Non, non. Non, l'écriture va à l'extérieur, donc c'est comme ça. Ça dépend si... Ouais, ça doit être ça, ouais. Alors, il y a normalement il y a un plan dans la documentation technique. Hein. Là, On le fait de mémoire, mais Power LW. c'est écrit aussi sur la carte mère. Ouais, Ouais, il doit être là-bas. Bon, j'en profiter, il y a plus que 13 minutes. Je vais m'occuper de monter, moi, le reset LW. C'est petit, mais c'est comme une chute. Donc là, moi, je viens d'enlever le cache ici pour mettre le lecteur CD-ROM. Voilà, lecteur CD-ROM, graveur DVD. Les power LED. En général, le blanc va. Ton genou, s'il te plaît. Alors donc là, je mets donc, le lecteur CD. Voilà. Donc il faut que je repère les vis pour que ça aille pile poil dedans. Après. Oh, hein, si je le pousse un peu trop, par exemple, hop, c'est plus bon. Là, il faut mettre en fait pile poil, voilà, devant les trous. Le CD, lui, c'est les petites vis du lecteur CD, c'est les mêmes. Hein. Par contre, pour le disque dur, c'est les vis qui sont un peu plus grosses. C'est les vis qui sont comme ça. Donc là, pour le disque dur normal et pour le SSD. Bon, alors c'est parti. Tac. Donc le bloc d'AIM, on positionne dedans. Alors par contre, attends, dans quel sens ça va par rapport aux vis? 1, 2, 3, 4. Il y a 3 vis sur celui-là. En 4. J'ai peut-être mis à l'envers maintenant. C'est plutôt comme ça qu'il va, non? Ça c'est vers le bas. C'est comme ça, ouais. Hop. Ok. Ouais. Pendant ce temps, tu t'occupes peut-être de brancher au niveau SATA. Donc je sais pas si on va bien voir. Pour préciser. Là on a du SATA en blanc. C'est du débit du 6 Go. 6 Go, l'autre du 3. Donc en gros, là on va mettre les deux disques durs normaux, SSD et normal. Et là on va mettre le graveur SATA sur le bleu qui est en 3 Go. Parce qu'on a besoin de plus de débit pour bien sûr cela. La visserie c'est ça. Tu peux passer le petit tournevis, ouais, le gros là, merci. Donc c'est parti pour visser le bloc d'AIM. Hop. Voilà, c'est fait. Bon, j'espère qu'on verra assez. Bon, après peut-être qu'on finira par des photos pour intégrer, pour bien voir toutes les parties en question. Hop, je branche le CD. Là, ça force un peu là, tiens. Bizarre. Hop, je passe par là pour monter le câble. Alors, il ne me reste plus qu'une vis. Hop. On le fout sur là. Voilà. Comme ça, c'est branché. Ok, bon, c'est race. Hop. Ok. Alors, on va peut-être le rapprocher un peu. On met quoi ça? Merde. Un stylo. Ah ouais, mais t'es pas obligé de... Ouais, tu peux le laisser comme ça. Ouais, voilà. Et le stylo.
Alors voilà, c'est le ventilo de sortie du boîtier. Hein. En gros, c'est le ventilo qui est ici, hein, qui expulse l'air chaud du boîtier. Ensuite, on a cette partie-là qui permet d'alimenter la carte mère. Attends, c'est quoi celui-là? Voilà. Donc puis on branche là. Ensuite, cette partie-là, c'est pour alimenter l'énergie du CPU. Alors, lui, ça va dans l'autre sens, est-ce qu'on voit bien? Comme ça. Alors, ça va comme ça. Hop, et hop. Voilà. Après, alors, on a quoi? L'alimentation, ça. Non, ça c'est pour PCIe, c'est quand on rajoute une carte PCI, ce qu'on n'a pas. Bon bah tiens, t'as qu'à alimenter là, puis moi j'ai alimenté la partie le lecteur DVD. Donc en gros, pour éviter que ça soit le bordel, j'attache ça, comme ça. Hop. Et voilà. Ok. Ensuite, il faut vérifier aussi un truc important au niveau du ventilo qui tourne sans toucher les fils, c'est le cas. Alors, donc là on a alimentation, ça c'est bon. Bon, là on est pas mal. Il faut qu'on a fini le truc. Alors, je vais résumer les différents éléments. Donc ici, on a qui alimente, qui transforme le courant alternatif en continu. Pour alimenter ici le CPU, le processeur, ce qui calcule, ça pour le refroidir, le ventilateur, ventilo pour enlever la chaleur du boîtier, ici la mémoire vive, lecteur et graveur CD-ROM, disque dur SATA, on va mettre l'OS, pas Windows 7 en l'occurrence, ici le disque dur, le 500 où on va mettre en fait le clone. Et donc après là on a du PCIe pour mettre une carte additionnelle graphique, le SATA 6 Go, le SATA 3 Go, donc RAM, mémoire vive, alimentation de la carte mère ici, et après différents chipsets, puis après donc USB de ce côté. Voilà.